Je me présente, je suis Jihad Belhaj, consultant fonctionnel IBM Maximum. Je travaille dans l'unité EAM au sein de Vaganet. Donc l'objectif aujourd'hui est de vous présenter comment maximiser la performance en utilisant APM. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je vous vais répondre à la fin de la présentation. Alors notre webinaire va être présenté comme suit. On commence par une définition d'APM, on passe à Maximo Connect et Monitor, après Health, Predict, Manage et Assist, et on vous donne des exemples d'implémentation de Maximo APM et à la fin une conclusion. Donc on commence par la définition d'APM. Pour les exploitants d'usines ou d'industrie, l'amélioration de la fiabilité de leurs actifs est une nécessité. En fait, facilitée par les nouvelles technologies émergentes de l'industrie, l'entreprise Asset Management EAM figure parmi les disciplines réduisant les temps d'interruption non planifiés des équipements, améliorant la fiabilité et la disponibilité, minimisant les coûts et réduisant les risques opérationnels. Donc, le but de l'Asset Performance Management est d'aider les responsables de maintenance ou d'exploitation à prévoir la probabilité de futures pannes et à déterminer les facteurs de défaillance des actifs qui pourraient avoir un impact sur les opérations de l'usine ou de l'entreprise. Donc EAM, là on va parler de la différence entre EAM et APM. En fait, EAM, c'est un système d'enregistrement, de documentation et de gestion des ordres de travail pour chaque événement de maintenance tout au long du cycle de vie d'un actif. Alors qu'APM est plus un système de décision. En fait, ça nous fournit les informations contenues pour optimiser les performances et la fiabilité des actifs. Donc, la gestion de performance de l'actif APM fait partie intégrante des objectifs d'excellence opérationnelle de l'entreprise en s'assurant que ces actifs génèrent de la valeur pour ses coûts minimums. Bien sûr, tout en garantissant une exploitation sûre et respectueuse de l'environnement. Alors, pourquoi on utilise APM? En matière d'outils de supervision, les logiciels d'APM permettent d'aider les services de maintenance à répondre à ces objectifs clés. Donc, ce qui rend un logiciel APM différent d'un logiciel de JMAO ou de AM, donc ce sont les fonctionnalités avancées. On trouve la modélisation des performances par l'identification des schémas dans les données opérationnelles, des rapports sur la production, une visualisation globale et une analyse des pertes prédictives de production, une simulation d'un plan d'amélioration de production. On trouve aussi l'usage des données des capteurs IoT et des systèmes EAM et ERP. Et à la fin, la modélisation d'une nouvelle salle de contrôle pour une meilleure prise de décision. Tu peux activer ton écran, s'il te plaît? Tu partages ton écran, on ne voit pas l'écran. Merci. Là, j'espère, je suis désolé pour la gêne occasionnée. En fait, là, j'espère que vous voyez mon écran. Donc là, pour cette partie, on va parler de la suite Maximo. La suite Maximo est disponible depuis août 2020. En fait, elle inclut les fonctionnalités suivant la partie Manage. Donc, c'est notre ancien Maximo qui nous permet de gérer, planifier, exécuter les informations et réaliser le compte-rendu des activités. Vous avez aussi la partie Connect et Monitor. Ça, c'est pour connecter les actifs et disposer des dashboards sur un fonctionnement avec les alarmes afin de répondre afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous avez le troisième module Health qui vous permet de définir les paramètres de santé de chaque actif afin de mettre en place les plans de maintenance. Après, on trouve un module qui s'appelle Predict. Ça, c'est pour définir et exécuter des modules prédictifs de panne, de défaillance, de mauvaise performance afin d'anticiper les problèmes et l'unité des opérations de maintenance qui sont coûteuses. Vous avez également le module Assist qui permet d'aider le technicien dans le diagnostic d'intervention de maintenance grâce à l'intelligence artificielle et la réalité augmentée afin de réduire le coût d'entretien et de dépannage. On passe maintenant au module Connect et Monitor.
En fait, c'est notre premier step dans la suite Maximo qui a pour rôle de gérer les alertes en temps réel. Donc, il se divise sur 4 étapes. On trouve la connexion, la préparation, la visualisation et à la fin l'investigation. Donc, notre première étape consiste à connecter les données SCADA, capteurs IoT des différents actifs, et bien sûr, tout en respectant l'arborescence de l'équipement. Après, dans cette étape, l'opérateur va avoir accès à un catalogue de fonctions qui permet de détecter les anomalies de fonctionnement et tout ça dans une interface qui est simple à utiliser avec la souris. On trouve nos écrans de visualisation qui nous permettent de voir l'état des opérations avec des graphes et des tableaux de performance dans la partie visualisation. Et enfin, on va investiguer les problèmes et les alertes qui impactent les KPI et donc la productivité. Dans la vidéo suivante, qui vient de notre partenaire IBM, on va vous montrer la fonctionnalité du module Monitor. Donc, on se retrouve dans 2 minutes. On voit que l'alerte est un gain avec une gravité élevée. Je vais donc pouvoir cliquer sur l'alerte pour en savoir plus. On voit différentes mesures collectées automatiquement sur la pompe, comme la pression ou la température. Les valeurs de pression suivent d'ailleurs un cycle régulier avec des hauts et des bas. On peut constater plusieurs problèmes apparents sur cette série temporelle. Tout d'abord, ce qui a généré l'alerte. Les anomalies ont été détectées sur la mesure de pression par des algorithmes de machine learning. On les voit ici, ce sont les points rouges. Les algorithmes savent détecter différents types d'anomalies. Par exemple, lorsque la tendance d'une courbe monte graduellement avec le temps, même sans franchir un seuil d'alerte fixe défini. Ou alors, lorsque des changements de comportement brusques apparaissent dans une courbe, comme une ligne verticale. Le degré d'anomalie d'une courbe est mesuré par un score. Plus le score calculé par l'algorithme est élevé, plus la mesure est anormale. Alors ici, lorsque j'examine la pompe de manière plus large, au travers de ce schéma, je vois que des problèmes de température existent également. On voit ici, à ces endroits sur la pompe, ce schéma prend en compte plusieurs sous-équipements. Et à un certain point sur les refroidisseurs, la température a excédé le seuil acceptable. On voit d'ailleurs des points où la température excède les 30 degrés. Grâce aux informations remontées par les capteurs connectés, je sais localiser exactement les comportements atypiques et donc je peux ensuite prendre les actions nécessaires. Une action, ça peut être de revenir sur le gestionnaire d'alerte et d'ouvrir une demande de service immédiatement pour qu'un opérateur puisse intervenir en urgence sur la pompe. Je vais assigner un spécialiste de la pompe comme Émile et il pourra ensuite suivre à distance l'évolution de l'inspection de la pompe. Voilà, on remercie notre partenaire IBM pour cette vidéo. Donc, pour résumer, l'adaptation de l'IoT à travers les étapes logiques se passe comme suit. Donc, on rassemble les données des actifs, on visualise les motifs sur les tableaux de bord, on passe à l'analyse en utilisant des modèles analytiques pour prédire les pannes, et enfin, ça nous permet d'avoir une surveillance totale à l'échelle de l'entreprise. Là, dans cette partie, on va parler du module Health. Donc, on trouve le module Health dans la suite Maximo juste après Connect et Monitor. Donc, Health nous permet de suivre la santé des équipements à partir d'un score selon des critères variés. Donc, ça permet d'identifier les équipements qui attirent votre attention. Ensuite, remonter à la source du problème et enfin, prendre les actions nécessaires pour résoudre ces anomalies. Donc, Health s'appuie sur des données opérationnelles qui viennent de plusieurs sources, comme l'indicateur de statut, l'utilisation ou la lecteur des compteurs, et il s'appuie également sur les données qui viennent de la GMAO. Donc, le score de santé va prendre en compte toutes ces données et va comparer le score de santé d'un actif avec d'autres équipements similaires. Dans cette interface, on peut visualiser plusieurs données liées à l'équipement. Dans la première partie, on trouve la liste de tous les équipements. Donc, on va prendre l'exemple d'une pompe AH2. Donc, selon le score de santé semble indiquer qu'elle ne fonctionne pas optimalement. Donc, le responsable peut cliquer sur la pompe
pour mieux comprendre la situation. Dans le deuxième écran, on peut aussi localiser tous les équipements de même type, bien sûr sur une carte bien définie, et à la fin, on peut visualiser le score moyen de santé de toutes les pompes. Le score de santé s'appuie sur plusieurs sources de données disponibles qu'on trouve sur différents outils. Donc la performance de l'équipement, le budget de remplacement, les coûts de maintenance, et après on assigne à ces indicateurs un poids. Donc on donne un score de 0 à 100 pour chacun de ces indicateurs, et ensuite on calcule le score de santé global de l'équipement en appliquant le moyen pondéré de ces indicateurs. Et pour cet exemple, le score de santé de notre équipement est de 33%. Donc, en se basant sur ce score, on peut prendre les décisions nécessaires pour résoudre cette anomalie et donc l'utilisateur peut ouvrir un work order dans Maximo ou autre GMAO directement depuis cette interface. Il faut préciser que la manipulation de ce module, elle est très simple. Donc, le responsable maintenance peut mettre en place les facteurs qui composent le score de santé à l'aide d'une interface graphique juste en utilisant la souris. Et à la fin, le responsable de maintenance aura accès à la liste des équipements enregistrés dans Health et peut prioriser les inspections et planifier les remplacements ou les réparations à partir du score de santé de chaque équipement. Alors, pour la partie Predict, là, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, le module Predict va utiliser les données des équipements pour mettre en place la maintenance prédictive. Alors, Predict, en fait, c'est la solution qui donne accès à la maintenance prévisionnelle aux responsables fiabilité. Il existe 5 templates de modèles prédictifs pour fournir dans le standard de l'outil et couvre ce qu'on attend au niveau de l'anticipation des pannes. Donc, l'objectif est de prévoir et anticiper les problèmes de manière qui nous aide à créer les actions et les interventions en fonction de l'urgence. Et ces modèles sont pertinents pour tout type d'équipement ou de panne en utilisant les données qu'on introduit à l'entrée. Donc, pour avoir un bon résultat, en utilisant le modèle Predict, on doit passer par ces étapes. Donc, tout d'abord, on collecte toutes les données de l'équipement avec leur historique d'opération et de panne. Après, on passe à l'apprentissage du modèle à l'aide de plusieurs algorithmes. On valide la qualité et la précision des modèles et si jamais il y a des anomalies, on doit recommencer les 3 étapes précédentes jusqu'à obtention d'un modèle robuste et précis. Et à la fin, on passe à l'intégration du module dans Maximo APM Predict. Donc, ce qu'il faut retenir dans Predict, c'est qu'il existe 5 modèles pour anticiper les pannes, un score de santé configurable et tout ça en s'appuyant sur des données qui viennent de Maximo et d'autres sources externes. Donc, en utilisant Predict, ça nous permet de changer les bonnes pièces au bon moment et ça nous permet aussi d'éviter de retourner 2 jours plus tard afin d'éviter les déplacements car Predict nous a permis d'anticiper la panne. Maintenant, on passe au module Assist. Notre rôle en général est de fournir une GMAO plus mobile, mais aussi des outils digitaux qui vont nous aider dans nos quotidiens. D'où vient l'intérêt du module Assist? Alors, tout d'abord, on va expliquer Manage. En fait, Manage, ça regroupe toutes les fonctionnalités pour la bonne gestion de la maintenance. Dans Maximo Manage, on trouve les 3 modules principaux de la maintenance. La gestion des équipements, les interventions et les stocks. Et bien sûr, sur différents métiers comme le domaine nucléaire, aviation, intracivil et autres. Donc, APM Assist consiste à la collection des documentations et des données techniques. On peut également affiner les modèles qu'on va utiliser et aussi, si le technicien sur terrain reçoit les bancs de travail, il peut facilement entamer une conversation avec le HAMA pour répondre pour mieux comprendre les procédures de maintenance. Donc, la mobilité de Maximo grâce à l'application mobile permet de tirer des capacités existantes
permet aussi d'optimiser des tournées, que ce soit en mode connecté ou déconnecté, vu qu'on n'a pas forcément toujours de connexion, et surtout avoir une assistance des experts à distance avec la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Dans cette dernière partie, je vais vous citer quelques exemples d'entreprises qui ont utilisé la solution Maximo APM. Alors, on commence par notre premier exemple qui vient de Marta. C'est un réseau de métro à Atlanta aux États-Unis. En fait, cette entreprise avait des soucis d'efficacité, de ventilation des fumées des tunnels, et elle voulait passer de la maintenance réactive à la maintenance prédictive. Donc, grâce à APM Predict, elle a pu améliorer l'état des équipements, prolonger la durée de vie des actifs et fournir une vue centralisée des performances des actifs avec des tableaux de bord qui consolident les informations. On passe à notre deuxième exemple. Donc, notre exemple, c'est Sandvik. En fait, c'est une société industrielle suédoise. C'est un des premiers fabricants mondiaux des machines et d'outils industrie. Cette entreprise voulait créer une plateforme pour fournir des services après-vente. Donc, avec Maximo Predict, elle a réussi à avoir une augmentation de 10% de productivité, diminuer les coûts de réparation, améliorer la satisfaction clientèle et avoir une augmentation des revenus de cycle de vie et d'équipement. Notre dernier exemple vient de Kohn. En fait, c'est une entreprise finlandaise spécialisée dans les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les portes automatiques. En fait, elle voulait simplifier et standardiser les procédés de maintenance de plus d'1 million d'ascenseurs et d'escalators dans le monde. La solution Predict lui a permis de connecter 100 000 boîtiers d'équipements et de capteurs, collecter en temps réel les données de performance et fournir aux techniciens les informations et les recommandations pour réparer les ascenseurs. Et comme résultat, elle a diminué de 60% le nombre d'appels des clients mécontents et elle a réussi aussi à diminuer le temps moyen de réparation. Donc, dans cette entreprise, jusqu'à aujourd'hui, reste toujours sous surveillance. Vu que le système envoie plus de 15 000 données par jour, donc elle est toujours en amélioration grâce à l'intelligence artificielle, l'analyse des données et la prédiction des défaillances. Elle est aussi toujours en partage grâce aux informations de santé des équipements et toujours en action vu que le technicien obtient la bonne information au bon moment. Et à la fin, notre conclusion. Donc, pour conclure, et ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que APM nous aide à optimiser la santé des actifs lorsque vous comprenez les besoins de votre équipement, aussi à prévoir la défaillance des actifs et à éviter les surprises, prolonger la durée de vie des actifs, prioriser les réparations et les remplacements, et à la fin, améliorer la stratégie des actifs et les processus de gestion. Il faut aussi préciser qu'on est là pour soutenir et non remplacer l'homme et qu'on essaye toujours de faire l'équilibre optimal entre l'efficacité et la productivité. En tout cas, j'espère que j'ai bien réussi à vous donner envie à utiliser les applications Maximo APM. On passe maintenant aux questions. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Jihad pourra y répondre. Merci. Oui, tout à fait. Voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur l'application Connect Monitor, Predict Health, je suis là pour vous répondre.
a une question qui vient de Katia. Donc, les 5 types de modèles prédictifs peuvent s'appliquer sur n'importe quel équipement et sur n'importe quel GMAO. Tout à fait. En fait, les 5 types des templates prédictifs, voilà, s'appliquent sur n'importe quel équipement, n'importe quelle panne, et bien sûr, pas forcément Maximo. En fait, ça peut s'appliquer sur n'importe quel GMAO. Alors, on a une question qui vient de Kamel. Donc, quelle est la politique de tarification du produit et qu'est-ce que le coût moyen d'implémentation? Bon, pour cette question, on peut s'échanger après le webinaire en fait pour parler plus de détails. Alors, une autre question qui vient de Juliette. Quand un client achète la solution Maximo APM, il obtient tout le package, voilà, tous les modules Predict, Health Assist, etc. Oui, tout à fait. En fait, quand le client en fait achète tout le package APM, il aura d'une part Connect Monitor, après il aura Health et aussi il peut avoir Predict. Donc c'est un package global. Comme aussi, il peut avoir juste une seule solution. Alors, est-ce qu'il y a... n'hésitez pas en fait à poser toutes vos questions. J'espère bien en tout cas que la présentation elle était claire et je m'excuse aussi pour le bruit qui vient de l'extérieur parfois. Bon, malheureusement, c'est les conditions du live. Déjà, en fait, à propos de la solution APM, nous avons déjà des clients qui travaillent sur ces sujets en France. Donc, n'hésitez pas à revenir en fait vers l'équipe Vaganet pour en discuter davantage. En fait, on peut dire qu'on est toujours disponible. On peut, voilà, vous pouvez avoir en fait notre contact et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous à tout moment en fait pour parler plus des détails techniques et adapter la solution APM à vos entreprises.